Allez, vous êtes là! Je vais peut-être repartir avec des achats. C'est malin. Ça m'a coûté cher cette interview. Moi, j'ai découvert les vinyles par mes parents, évidemment, comme nombreux et nombreuses d'entre nous, je pense. Ils écoutaient The Doors et The Who. Ils écoutaient à fond les Beatles. Et on m'avait parlé de l'album blanc, et je ne l'avais jamais vu en vrai, en vinyle. Hein. Donc voilà, je vais vous paraître un culte. Blackbird singing in the dead of night. Et voilà, et mes parents, ils adoraient les Beatles. Donc il y avait un recueil de chansons. J'adorais repiquer, j'adorais déchiffrer des morceaux. Je prenais toutes les partitions que je trouvais et j'essayais et même avant d'avoir écouté les disques. Donc parfois, je découvrais à quel point j'avais mal déchiffré les... Ah, c'est ça les trucs que je joue super lentement depuis un an. Je me disais, en fait, la musique, ça peut pas se... Si tu veux imiter un truc, tu peux pas le faire avec une partition, quoi. Faut vraiment l'écouter. Ça, c'est les disques que j'ai pas. Et j'adore Sarah Vaughan. Ahmad Jamal, j'adore, il joue hyper doux, avec un groove très intérieur. Ahmad Jamal, j'ai toujours trouvé est très orchestral dans ses paluches. Moi, j'essaye toujours de mettre le maximum de couches des accords dans les mains. C'est vraiment pas conseillé, pareil, pour que ce soit... Ça fait des gros pâtés, quoi. Ahmad Jamal, il n'hésite pas à superposer les couches d'harmonie. Ella Fitzgerald, la plus grande chanteuse de l'univers, vraisemblablement, et humble par-dessus tout. Bob Marley. Les Wailers, j'ai vu en concert à la Foire aux Vins de Colmar en 1980. Je sais pas, je dirais 17 ou 18. 19. Bill Evans. Donc j'ai écouté ça quand j'étais dans mon lit toute petite. L'ami de mon père jouait du Bill Evans, Francis David de Metz. Et donc moi, au lieu de dormir, j'écoutais tout. Il jouait des heures. Je pense qu'il geekait complètement sur Bill Evans. Et moi, il m'a donné envie de faire du piano et du jazz. Duke Ellington, comme j'aime à dire, il joue de l'orchestre sur du piano. C'est pas un pianiste qui fait un solo de piano, mais il orchestre, ça se voit, il joue tous les registres et on sent que quand il joue une note, il a un instrument de l'orchestre. Donc un des plus grands musiciens Et je pense que si on avait plus d'interviews de lui, ce serait intéressant, parce que sa conception du jazz, ça répond à plein de questions de gens qui se posent des problèmes, des questions de chapelle, est-ce que c'est du jazz, pas du jazz. Duke Ellington, il pouvait calmer beaucoup de choses. Le truc le plus méchant que j'ai trouvé dans le bac, moi j'écoutais plutôt du death metal quand j'écoutais du métal. Ça c'est pas du métal, mais j'ai beaucoup écouté ce disque. J'ai beaucoup écouté West Side Story, j'adore Bernstein. Je pense que j'adorais le jazz en fait. Mais alors vraiment ces trucs-là, moi ça me mettait en joie. Et j'ai sorti Michel Legrand parce qu'il fait des marches harmoniques à faire pleurer. C'est quand même l'harmonie chez Michel Legrand. Voilà, ça tombe bien sous les doigts. C'est très beau. Les chansons, il fait des tubes quoi. Et ça c'est mon disque préféré et c'est mon artiste préféré, Carla Bley. Carla Bley a sorti un label indépendant à l'intérieur du label ECM. Et donc elle a été indépendante pour créer ses compositions. Et elle a, je sais pas comment... C'est rare à cette époque-là, une femme comme ça qui crée autant d'albums, qui a cette force de caractère d'aller jusqu'à choisir ses couvertures, sa branche de label autonome.